Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La caméra a bougé. Dans un premier temps, on va parler lithothérapie aujourd'hui. Mais je sais, je ne voulais pas annoncer sur YouTube, donc j'ai coupé mes cheveux depuis le 17 octobre. Je vous mets dans la barre de description l'IGTV où je vous explique quand, comment, pourquoi, etc. etc. C'est une vidéo qui fait genre 18 minutes. Donc vous allez vous poser pour regarder ça. Et voilà, pour le moment, je n'ai rien d'autre à dire sur le sujet de ma coupe de cheveux, mais on en reparlera le moment venu sur YouTube. Donc, nous sommes là pour parler de lithothérapie. Dans un premier temps, avant de partir dans des explications scientifiques, précises, etc., ne sortant pas de ma tête, mais de livres que j'ai lus, il me semble important de vous dire le pourquoi du comment aujourd'hui je vous fais cette vidéo. J'ai toujours eu autour de moi des pierres semi-précieuses, du quartz, du sel, etc., etc. Donc autant de choses bah, qui sont utilisées pour absorber ou émettre des énergies. Et voilà, mais je m'étais jamais demandé le pourquoi ça, pourquoi pas, etc. Pendant le premier confinement, je me suis commandé des chaînes de taille chez Bran Bran Ako. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais si vous me suivez sur Instagram, vous en avez bouffé tout l'été, donc vous savez de quoi je parle. Et elle fait des chaînes de taille avec des pierres semi-précieuses. Et du coup, sachant que quand même chaque pierre avait une signification, agissait sur telle ou telle chose, j'ai d'abord été me renseigner pour savoir quelles étaient mes pierres de naissance. Et ensuite, choisir quelle pierre je voulais mettre sur mes chaînes de taille. Après avoir fait ces recherches-là et après avoir commandé mes premières chaînes de taille, j'ai décidé de me plonger un peu plus profondément sur le sujet. J'ai donc acheté 2 livres sur la lithothérapie, je vais vous mettre les références. Et voilà, j'ai commencé à regarder, etc., des vidéos, des TikTok sur le sujet, et même sur un sujet plus large, mais on aura l'occasion d'en reparler. Maintenant, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup, que je trouve vraiment important et que j'essaie de faire rentrer dans ma vie le plus possible. Donc, j'ai décidé de partager ça avec vous parce que, par exemple, si vous me suivez sur Twitter, je parle de pierre très souvent. Dans mes stories, j'ai déjà eu l'occasion de partager, par exemple, des bougies de lithothérapie, etc. Mais en soi, si on sait pas ce que c'est, on peut juste être en mode « Oh, elle est jolie la bougie !» Oui, mais c'est pas pour ça que je la partage, t'as capté. Je commence à briller, je me suis épongée, on peut continuer. Maintenant, on va parler de ce qu'est la lithothérapie, la définition du dictionnaire. Je vais beaucoup lire dans cette vidéo parce que il y a des choses, même si je crois en ces choses, même si ce sont des choses qui m'ont convaincue, je n'aurai pas les mots justes pour en parler et donc je préfère être très précise et vous donner les mots comme je les ai écrits pour ne pas faire d'amalgame. C'est un nom féminin. C'est une méthode thérapeutique qui consiste à soigner au moyen de cristaux. Il s'agit d'une pratique bienveillante de guérison et de soins de soi. Pourquoi on dit que c'est une méthode de guérison et de soins de soi? Tout simplement parce que certaines pierres vont agir sur le bien-être aussi bien physique que le bien-être mental. Par exemple, là, la première pierre qui me vient en tête, c'est la malachite, qui est une pierre qui permet de guérir des traumatismes. Donc, typiquement, tu as peut-être eu une enfance compliquée ou quelque chose comme ça. La malachite pourra te faire du bien, tu pourras méditer avec ou juste la porter au quotidien pour qu'elle t'aide tout simplement à défaire les nœuds créés par ces traumatismes articules romanes là pour s'en défaire et pouvoir avancer en fait dans la vie. Ensuite, tu pourras avoir par exemple une améthyste dans ta chambre parce que c'est une pierre qui irradie de bienveillance, de paix, d'harmonie, etc. Tu pourras avoir une labradorite parce que tu sais que tu es une personne extrêmement sensible. Là, je parle de moi. Extrêmement sensible, qui absorbe beaucoup ce que les autres peuvent dégager. Et du coup, pour t'en protéger, tu vas porter une labradorite qui va absorber justement ce que toi, tu n'as pas envie d'absorber venant de la personne en face de toi. Enfin, voilà. C'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'aller de mieux en mieux dans ta vie, va t'accompagner un peu tous les jours sans être pour autant intrusif et il va te permettre de soigner certaines choses sans encore une fois être intrusif, tu vois, c'est pas un truc que tu ingères, que tu t'implantes, c'est juste quelque chose que tu portes si c'est un bijou ou que tu as dans ta chambre à côté de ton lit sur ton bureau et qui va t'aider à travailler voilà. Comment une pierre
peut t'aider à aller mieux dans ta vie, à soigner des maux, etc., etc. Et on repasse à la lecture. Tout comme nous, les minéraux sont physiques, énergétiques et psychiques. Ils ont un champ d'action très large et peuvent aider à s'ancrer dans notre vie, notre présent, à guérir, à s'accepter. Là, par exemple, on parle de la malachite, typiquement. L'équilibre de notre structure énergétique est intrinsèquement lié à notre équilibre émotionnel. Vous pouvez pas me dire que c'est pas vrai, car notre corps et notre esprit émettent des énergies positives et négatives. Par exemple, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi mon chien fait ça, et tous les chiens et tous les animaux font ça. Genre vous croisez quelqu'un, et votre chien il sera hyper heureux. Donc, Géraldine nous a rejoint, donc si vous entendez des bruits de fond, vous savez pourquoi, et du coup la luminosité a changé. Je vous disais donc que... je n'ai pas l'habitude de vivre avec des gens auprès de moi. Je vous disais donc que je ne sais pas si vos animaux font ça, mais par exemple, quand Poe voit certaines personnes, il aura tendance à se précipiter vers elles, alors que d'autres, faudra pas le toucher, il va vous aboyer dessus, voire vous mordre. C'est tout simplement, enfin personnellement, à chaque fois qu'il veut mordre quelqu'un, c'est quelqu'un que moi je ne sens pas. Donc, c'est tout simplement que la personne dégage de mauvaises énergies, et je fais un gros raccourci, est une mauvaise personne en fait. Les animaux sentent ça beaucoup plus facilement que nous qui avons été anesthésiés un petit peu de nos... mais qui avons été désensibilisés, on va dire, aux énergies, aux auras, et on y est tout simplement moins sensible aujourd'hui, ce qui fait que on peut facilement en faire abstraction sans le vouloir. Enfin, sans le vouloir, sans même se poser la question en fait, tout simplement. Bref, donc je disais que nos corps énergétiques sont liés à tout ça et que du coup on a un point commun avec les pierres à ce niveau-là. Du coup, elles agissent sur notre corps énergétique, sur les chakras qui captent et diffusent notre énergie, donc, et ainsi elles agissent sur notre état d'être global. Donc je ne sais pas si vous avez compris tout ce que j'ai lu. J'espère que oui, parce que je pourrais pas trop déconstruire ça pour l'expliquer plus simplement. Mais en gros, nous dégageons des énergies, les pierres également, et elles vont agir sur cette énergie que nous dégageons et elles vont en émettre d'autres qui vont permettre de réguler tout ça pour stabiliser tout ce qui doit être stabilisé. Elles vont aussi jouer sur nos chakras. Donc les chakras, je dois avouer que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas et à laquelle je ne m'intéresse pas, donc je ne pourrais pas vous aiguiller dessus. Maintenant, la partie intéressante du truc, la partie pas technique et la partie surtout pas chiante, comment choisir ces pierres? Personnellement, je choisis mes pierres à l'instinct, c'est-à-dire que lorsque je suis sur place, donc devant un stand ou quoi, je vais voir les pierres qu'il y a et je vais me retrouver ou non attirée par une pierre et je saurai qu'il y a de fortes chances que ce soit celle-ci que je dois prendre. Dans le cas contraire, si par exemple je cherche une pierre précise, par exemple je cherchais des améthystes dernièrement, mais j'en ai vu plein, mais aucune ne me parlait, tu vois, il y en a aucune où je me suis dit, vas-y, celle-là elle est pour moi. Ce qui fait qu'au final je n'en ai pas acheté parce que il n'y avait pas de connexion entre nous. Faut savoir que si on a une pierre qui n'est pas faite pour nous, qui n'est pas adaptée à nous, elle peut se casser parce que tout simplement c'était pas bon pour nous, ou entre parenthèses, lorsqu'une pierre a fini de faire son taf, qu'elle a donné tout ce qu'elle avait à donner, qu'elle a appris tout ce qu'elle avait à apprendre, il n'est pas rare que vos pierres se cassent parce que voilà, c'est bon, elles ont fait leur job, on s'en débarrasse et on passe à autre chose. Donc voilà, moi c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Parfois, je vais passer, je vais voir une pierre, je me dis oh elle est cool, je vais chercher à quoi elle correspond et souvent ce sera quelque chose dont j'aurai besoin, consciemment ou inconsciemment, et du coup je vais me dire ok il me faudra cette pierre, ou à contrario je pourrais me dire ok j'ai besoin de quelque chose qui correspond à je veux être mieux dans ma vie, je veux du bien-être, quelle pierre correspond à ça, et là je vais choisir la pierre selon ce qu'elle fait et pas selon notre affinité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans les deux cas, écoutez-vous, laissez votre instinct vous parler parce que c'est très important. Parce que voilà, ce sont des énergies que vous allez échanger avec quelque chose. Donc c'est important que ça colle parce que sinon vous allez aller nulle part en fait. C'est comme les gens. Si vous sentez pas quelqu'un, n'essayez pas de devenir ami avec. Vous sentez pas la personne, ça ne sert à rien. Vous n'allez aller nulle part. Les pierres, c'est pareil. Vous allez aller nulle part si il n'y a pas une connexion, si la pierre c'est pas votre copine. Vous voyez. Ensuite, un dernier point qui sera très important, comment purifier, nettoyer, recharger ces pierres. Lorsqu'on a une nouvelle pierre, il faut la nettoyer, la purifier et la recharger parce que tout simplement, dès qu'on touche une pierre,
ça me permet de vous dire, ne touchez pas les pierres des gens, ça ne se fait pas, ok? On ne touche pas les cheveux des gens, on ne touche pas le corps des gens, on ne touche pas non plus les pierres des gens, ça ne se fait pas. Vous chargez la pierre de la personne de votre énergie, sauf qu'elle n'en veut pas de votre énergie, ok? Donc il faudra décharger la pierre, la purifier pour qu'elle soit neutre, vierge de tout, si ce n'est de son énergie à elle, et pour vous éviter de récupérer des choses venant de gens que vous ne connaissez pas, de choses venant de quand la pierre a été extraite il y a 5 ans, on ne sait où en fait. Donc il faudra les purifier et les recharger. Toutes les pierres ne sont pas compatibles avec toutes les méthodes de purification et de rechargement. Donc lorsque vous avez une pierre, recherchez comment cette pierre doit être rechargée, purifiée, nettoyée. Première méthode pour recharger, nettoyer ou purifier sa pierre, donc ce sont les méthodes avec les éléments naturels, donc l'eau, la lune, le soleil, le sel. Typiquement, pour purifier une pierre, de l'eau. Voilà, l'eau de pluie c'est encore mieux parce que ça vient de la nature, mais de l'eau du robinet fait aussi très bien l'affaire. Si votre pierre est compatible au sel, vous pouvez rajouter du sel dans de l'eau, ainsi elle sera purifiée encore plus en profondeur en fait, mais seulement si la pierre est compatible avec le sel, vous avez capté. Ensuite vous avez la lumière du soleil, la pleine, la nouvelle lune pour les recharger. Certaines pierres n'aiment pas la lumière du soleil, donc faites attention pour ne pas péter vos pierres bêtement. On a aussi la terre, donc là c'est quand on veut vraiment régénérer la pierre, repartir à zéro. Typiquement vous achetez un nouveau bijou, enterrez-la, je vous dis de le faire, moi je ne le fais pas, mais il faut le faire. Vous l'enterrez, alors soit une nuit, soit une semaine, pour que voilà, elle se recharge vraiment d'énergie nouvelle avant de pouvoir la porter et interagir avec. Et pour finir, les amas cristallins. Donc les géodes sont parfaites pour ça. Donc une géode c'est une grosse pierre creuse dans laquelle vous pouvez mettre des petites pierres. Sinon, si vous avez une pile de quartz, une pile de... Alors, salanite, je crois, c'est parfait pour recharger vos pierres. Ensuite, on a la purification mécanique avec la fumée, donc c'est de l'enfumage, avec de l'encens, de la sauge et du palo santo. Donc c'est bien aussi pour les environnements, les maisons, etc., pour les décharger en énergie. Et les pierres compatibles avec la fumigation, vous pouvez donc les passer sous la fumée de votre encens, de votre sauge, pour les purifier. Ou sinon le brossage, je trouve ça très doux dans l'idée, mais en fait vous prenez une petite brosse souple et vous allez frotter votre petite pierre, la caresser et en profiter pour émettre de bonnes intentions dans la pierre. Pour finir, à quelle fréquence nettoyer, purifier, recharger ces pierres? Donc les pierres de décoration une fois par mois, donc typiquement celles qu'on va poser dans une pièce. Les bijoux au quotidien, donc tous les jours vous les passez sous de l'eau. Et les pierres thérapeutiques, donc celles que vous allez utiliser pour méditer après chaque utilisation. Parce qu'au moment où vous méditez, vous dégagez des énergies encore plus fortes. Vous retrouverez en barre d'infos les lieux où je me procure mes pierres en Martinique ou sur internet. Je vais vous mettre ça et j'essaierai d'alimenter au fur et à mesure que je trouverai de nouveaux points de vente. Je vous mettrai la référence des 2 livres que j'ai utilisés pour écrire cette vidéo et le compte Instagram de Bram Branako si vous voulez des chaînes de taille avec des pierres semi-précieuses. Évitez de mettre des pierres compatibles, enfin qui favorisent la fertilité, sauf si vous voulez des enfants, hein, ce serait bête. Et surtout à cet endroit du corps. Et voilà, je ne sais pas quoi rajouter d'autre. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je vais me faire un plaisir d'y répondre. Et puis voilà, moi je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt.